Alors Romain, je crois que c'est quand même un exploit hein, que vous avez réalisé, les gens s'en sont rendus compte. Alors Romain, mais j'ai envie qu'on puisse un peu échanger. Peut-être qu'avant, je voudrais préciser, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, que c'est un sport, peut-être pour l'instant, qu'on peut déconseiller aux enfants. Ah oui, oui, pour le moment, enfin surtout dans cette configuration, puisque là techniquement on n'avait pas une grosse préparation hein, sur ce contexte. Ce contest, pardon, c'est des termes du contest. On appelle ça un contest, hein, c'est une descente de la Seille niveau 4. Hein. D'accord. Très bien. Voilà, donc... Il y avait un débit de 18 mètres cubes seconde hein, quand même. Oui, non. Alors, 5 degrés. À peu près, 5 degrés. D'accord, parlez quand je vous tends le micro, d'accord voilà. Alors, donc, Romain, ouais, c'est un sacré exploit. Alors, beaucoup de gens se posent des questions, et moi, bien sûr, je les ressens, ces questions, alors je vais tenter de vous les retransmettre. D'abord, les gens s'interrogent sur la température. Est-ce que vous avez à peu près une idée de la température de l'eau lorsque vous avez fait cette descente de Savage Rafting? Alors, sur la première partie du parcours, on n'avait pas de notion de température, puisqu'on n'avait pas eu le contact, je dirais, global avec le milieu aquatique. Mais par contre, passer le troisième contest, justement, la dernière, là, oui, on a... Mais j'aurais pas... Enfin... voilà. C'est intéressant et je pense que les gens s'y retrouvent. Peut-être que, alors, un autre élément, je pense que les gens ont vraiment apprécié aussi, c'est bien sûr ce chaloupé, c'est cette forme de, cette technique de rame que vous avez et qui est vraiment propre à vous. Hein, c'est vrai qu'on ne verra pas ça aux Jeux Olympiques chez aucun kayakiste, je veux dire, c'est vraiment propre à vous. Et surtout, ce que les gens voudraient savoir, c'est comment vous avez réussi, alors qu'en fait, il y avait quand même pas mal de place, à finalement vous emplacer dans cette pique de pont. Voilà. Alors ça, on appelle ça dans le jargon une variante. Alors si vous voulez, bon, c'était calculé, hein, si vous voulez, il y avait... Justement, j'ai bien... Non mais attendez, j'ai bien compris que c'était effectivement entièrement calculé, et c'est là où on reconnaît le grand sportif, mais justement, pour les gens qui peut-être, ici, dans l'assistance, s'interrogent et auraient envie peut-être de faire du savage rafting, ou alors du rafting sauvage, pour ceux qui ne pratiqueraient pas l'anglais aussi couramment que moi, eh bien, alors, comment on fait? Je veux dire, quelle est la technique? Est-ce que vous avez un petit truc pour les gens qui voudraient débuter, quoi? Comment on fait pour foncer comme ça dans une pile de pont? Disons qu'on a ouvert une école de formation. Donc on répondra à toutes les questions possibles à partir de cet été. Hein, on va construire un baraquement. Bon, la mairie de Voiture n'est pas au courant pour le moment, mais pas besoin d'en faire trop de publicité d'ailleurs. Hein. Oui, non, mais je pense qu'elle sera entièrement favorable. Est-ce que peut-être il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre, hein, et je rappelle que bien sûr toutes les coordonnées seront disponibles en ligne sur notre site internet hauteseytv.sitew.com. Alors un numéro de téléphone peut-être? Alors justement, c'est le numéro de Maître Brochard qui est avec moi, hein, qui est avocat au barreau de Paris, et qui dans des moments de sympathie, des week-ends d'amitié, on participe ensemble au Savage Rafting. Ah. C'est super. Merci Romain. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que vous voudriez ajouter? Peut-être un événement, un nouveau défi dans lequel vous allez vous lancer, un nouveau sport que vous n'avez jamais pratiqué et que vous allez bien sûr pratiquer comme ça d'un coup. Alors justement, dans le même esprit de ce que vous venez de voir, qui est une première, hein, bien sûr. Hein, c'est ça qui crée l'extrême en fait. Hein. On va fabriquer nos propres navires la prochaine fois. Et en fait, on copie un petit peu sur l'aquarunning, qui est en fait une immersion totale de... Mais le problème, c'est qu'on manque encore de fonds hein, pour tout. Donc ça prendra un peu... Voilà, merci. Merci Romain. Merci à vous. Je crois que les gens vont vous faire une autre idée. Romain passera, mesdames et messieurs, sur Hot TV. On applaudit bien fort. Attention. Voilà. Romain, bien sûr, qui reste pour toute la soirée et qui pourra donner son numéro de téléphone ou également signer des autographes pour les personnes qui seraient intéressées. Maurice, je vous laisse présenter la suite. La suite, eh bien, donc la suite, oui, vie pratique. On parlait d'abord, oui, ça m'a un peu choqué quand même. Je ne suis pas adepte de sport extrême, mais là quand même ça va. Le coup de la pile de pont, cette technique encore, il va falloir que j'apprenne. Donc nous revenons, vie pratique. Nous allons donc suivre le public reportage d'une agence immobilière locale, certes, mais pas comme les autres. Voilà, Haute-Seille Immo, une agence locale à votre service, pas comme les autres,
le publi-reportage qui démarre tout de suite. Donc un nouveau service immobilier donc, qui est proposé en Haute-Seille donc pendant un mois seulement, vous l'aurez bien compris, vous avez compris les raisons. On pourra trouver donc les coordonnées bien sûr sur le site internet de Haute-Seille TV. Alors maintenant, eh bien l'heure tourne, l'heure avance, si vous me permettez l'expression. Eh bien, merci Maurice. Et donc ça va être l'heure de notre film du soir. Alors un film, bien sûr, oui Maurice, ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié. Un film du soir donc qui n'est pas à recommander aux enfants bien sûr, mais puisqu'ils sont là, ils vont le regarder. Alors, avant de vous proposer le film du soir, je vous l'ai promis et vous les attendez avec impatience, nous allons accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, Gérard et Monique. Gérard Dumas. Ils sont là au milieu, on les accueille. Voilà, Gérard et Monique qui nous rejoignent. Gérard et Monique qui sont tous les deux, bien sûr, bien connus des habitants de la Haute-Seille. Gérard, Monique, alors oui, nous avons, comme je vous le disais, une petite microscopique production. Nous n'avons que 3 chaises. Bon, salut Gérard. Écoute, je vous fais la bise. Bonsoir Gérard. Ça, c'est un plaisir. Ça, mais toujours. Vous ne savez pas laver votre chemise, elle sent mauvais. Bonsoir. Alors, écoutez, Gérard, venez vous mettre ici à ma gauche. Et puis vous, Monique, si vous voulez venir vous installer à votre droite. Dis donc, Monique, vous avez sorti la robe des grands soirs. C'est vraiment... Attention, il y a un... Vous l'avez acheté exprès, d'accord. C'est super, Monique. Ça me fait quelque chose de vous voir là, tous les deux. Hein. Vraiment, je suis touché. Donc, bien sûr, mesdames, messieurs, c'est ici Gérard. On peut l'applaudir. Oui, non, mais je dis aux gens pour que les gens repèrent bien. Donc ici, c'est Monique. Voilà. Alors, Maurice, si vous n'hésitez pas, on n'a qu'un micro, bien sûr, aussi. Voilà. Alors, Gérard, Monique, vous êtes connu bien sûr des téléspectateurs de Haute-Seille TV et j'ai envie de dire de tous les habitants de la Haute-Seille depuis que vous avez lancé avec Haute-Seille TV ce partenariat qui a abouti au brève à Gérard Dubar, hein Monique? Oui, c'est les brèves de Gérard. Voilà, j'aime Monique parce que c'est toujours elle va à l'essentiel. Hein. Alors, les brèves à Gérard Dubar, peut-être qu'on va faire un petit rappel. Hein, on va vous rediffuser une brève à Gérard, voilà, bien sûr, j'imagine c'est beaucoup d'émotions pour vous. Hein. Donc on va envoyer tout de suite une brève à Gérard Dubar, mesdames, messieurs, et on se retrouve tout de suite après. Qui s'appelle personne qui rentre ici. Bah, il y aura quelqu'un. Et Monique, allons, si on a, ils font un spectacle, ils réparent une voiture. Bah, ça fait 250 fois qu'ils la jouent. Oh, bah dis donc, ils sont pas bien forts en mécanique. Il y a tellement de morts sur les routes, là. Bah, moi, sur le trottoir, c'est plus prudent. Bah, c'est pas compliqué, le téléphone, quand il sonne pas, ça sert à rien de le laisser brancher. Bah si, ça l'use. Ah ouais, c'est pas compliqué quand même. Les brèves à Gérard, les brèves à Gérard du bar. Alors bien sûr du bar lequel? Le bar de Saint-Germain-les-Arlais, n'est-ce pas Gérard? Évidemment. Évidemment. Alors bien sûr maintenant, après ce passage un peu d'émotion, Gérard, Monique, ce qui nous réunit, bien sûr, c'est cet événement hein, qui s'est passé dans votre vie. Depuis que vous avez bien sûr participé à ce projet Haute-Seille TV, il s'est passé des choses énormes pour vous, hein Monique? C'était fort. Voilà, toujours l'essentiel, bien sûr. Et donc, vous avez été repéré, Monique, vous avez été repéré, Gérard, hein, par ce grand réalisateur Nicolas Guidici.
hein, qui vous ayant vu sur le site de Haute-Seille TV, a souhaité vous faire participer au tournage de Bluff, le film que nous allons projeter dans quelques instants. Alors, est-ce que vous voulez un peu nous parler de cet événement, de ce tournage, en quelques mots? Ah, c'était un grand moment d'émotion, une bonne ambiance sur le tournage, du travail, beaucoup de travail. Hein. On croirait qu'on rigole, mais c'est du travail. C'est du travail, hein, tourner un film. Hein. C'est du travail, Gérard. Hein. C'est sûr, hein, comme de tenir un bar d'ailleurs. Et alors, tout à fait, voilà, tout à fait. Et Monique, peut-être vous voulez nous parler un peu de ce tournage, la façon dont ça s'est passé, peut-être des éléments comme ça qui vous ont marqué ce moment de tournage. Je rappelle que vous avez, au moment du tournage, mis à disposition vos locaux gracieusement pour pouvoir permettre ce tournage. Hein. Tout à fait. Et nous avons dû travailler un long dimanche pour faire quelques minutes de film. C'était long, c'était très très long. Plein de caméras, plein de projecteurs, enfin, c'était émouvant aussi. Bien sûr, parce que pour vous, c'était la première fois, hein, Monique, et sûrement la dernière, ça. Forte chance. Voilà. Pourtant, on avait dit que... Non Bien sûr, il y aura d'autres brèves, bien Gérard, ça évidemment. Alors, bien sûr, je rappelle juste peut-être, alors votre actualité, c'est qu'il va y avoir bientôt une nouvelle brève à Gérard Dubar qui va être mise en ligne sur notre site internet. Hein. Et maintenant, je pense que nous allons, si vous voulez bien, peut-être rejoindre la salle, ou alors si vous avez quelque chose à dire. Non, ça ira pour aujourd'hui, pour la prochaine fois peut-être. Allez, d'accord, peut-être alors, si vous me permettez, c'est simplement saluer des amis qui vous sont très très proches, qui n'ont pas non plus pu être là ce soir, et c'est regrettable. C'est, je pense, vous pensez peut-être aux mêmes personnes que moi, je pense bien sûr à Eric Desclous, hein, et puis Nadine aussi Desclous, qui malheureusement n'ont pas pu être présents ce soir, hein, qui tiennent également l'épicerie à Saint-Germain-les-Arlais, hein, et qui n'ont pas pu venir. Hein, c'est dommage. Mais enfin, on pense bien à eux. Hein, voilà. Vous les représentez dignement, j'aurais dit. Voilà. Alors maintenant, on va vous diffuser donc ce film Bluff, un film donc qui dure 36 minutes. Hein, donc c'est un vrai film. Hein, donc 36 minutes qui a été tourné avec uniquement, j'ai la bretelle qui tombe, qui a été tourné uniquement avec des comédiens de la Haute-Seille, hein, qui sont des forts pratiquants de la Haute-Seille. Maurice, vous me dites si je me trompe. Et donc avec Nicolas Guidici derrière la caméra au montage. Donc c'est un événement Haute-Seille TV, c'est bien sûr une première mondiale. Bien sûr une première mondiale, et on vous retrouve tout de suite après le film. Je vous souhaite une bonne projection, peut-être Monique, Gérard, si vous voulez rester avec moi, comme vous voulez, pour 36 minutes avec la tête tournée comme ça. Ouais, d'accord. Allez, donc, retournez, rejoindre vos barres. On peut les applaudir, c'est Monique et Gérard. Voilà. Alors n'hésitez pas à passer les voir à l'épicerie à Saint-Germain-les-Arlais. Saint-Germain-les-Arlais, une épicerie pas comme les autres qui vaut le détour. Vraiment, passez voir Monique et Gérard. Vous y croiserez peut-être aussi Eric et Nadine d'ailleurs. Tout de suite, le film, votre film du soir.